Bonsoir Linda. Bonsoir Estelle. Alors, comme d'habitude, c'est la surprise. Bah oui, écoutez, vous connaissez quand même le mot du jour. Ah oui, je crois que je l'ai dit dans ce journal. On l'a dit plusieurs fois même. Eh ben, allez-y, je vous Moratoire. laisse. Moratoire, exactement. Le mot tourne en boucle depuis hier soir dans la presse et sur les réseaux sociaux. Un mot annoncé comme étant imminent durant toute la matinée et qui n'a même pas été prononcé par le principal intéressé. Le Premier ministre français a finalement parlé de suspension de la hausse des taxes sur le carburant, ce qui en langage gouvernemental a exactement le même sens que moratoire. Moratoire qui rime avec espoir pour cette France d'Eure-et-Loir, celle qui se gèle depuis 3 semaines devant le grand défouloir. Moratoire qui sonne comme allumoir ou brûloir sur les champs de la victoire. Moratoire comme éteignoir pour apaiser une colère noire. Le moratoire est souvent utilisé pour tenter de trouver une solution à un problème. Dans sa chronique sur l'actualité des mots, le journal Le Figaro le compare à une pause dans une partie d'échecs, une pause nécessaire, lit-on, dans le quotidien, pour laisser aux joueurs le temps d'analyser la situation. Et d'ailleurs, moratoire vient du latin moratorius, qui signifie retardé. Le moratoire veut donc donner à l'adversaire la possibilité de réfléchir avant de continuer à jouer. En droit, un moratoire, c'est un délai accordé par la loi pour payer ses dettes. En politique, le moratoire, c'est une suspension provisoire. Ça peut être aussi une mesure, une manière d'éviter de décider en repoussant une hypothétique action. Le moratoire, c'est donc pas une annulation ni une abrogation. Ça peut momentanément calmer l'exaspération. Ça peut être aussi un préalable à l'ouverture de négociations. On a par exemple décrété des moratoires sur les essais nucléaires et sur le commerce de l'ivoire. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, le moratoire, c'est aussi une manière d'apprendre à avaler son chapeau, à renier sa parole, à reconnaître qu'on s'est trompé. Il y a 2 jours, le nouveau patron de la République en marche du président Macron s'était dit opposé à la mise en œuvre d'un moratoire. Eh bien, j'ai changé d'avis, dit-il aujourd'hui. Dommage qu'il n'ait pas changé d'avis avant. On aurait pu économiser quelques millions d'euros que devront rembourser les contribuables, c'est-à-dire vous et moi, Estelle. Je veux bien manger mon chapeau si je me trompe. Moratoire, c'est enfin l'occasion de produire des jeux de mots, comme celui de Marc sur Twitter, qui estime qu'entre ratage et foutoir, il faudrait inventer le mot ratoire. Je vous rassure, Marc, le mot ratoire existe. Je l'ai trouvé, après de longues recherches, je l'ai trouvé dans le très sérieux lexique du Centre national des ressources textuelles. Il y est écrit que le ratoire est une baguette de bois. On la passe sur une mesure de grain ou de sel pour enlever le trop-plein, histoire d'éviter que la goutte ne fasse déborder le vase.